Le pouvoir, dans l'imaginaire collectif, est souvent associé à la force, à l'autorité, à la maîtrise totale des situations. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est que derrière les titres, derrière les fonctions, derrière les palais et les gardes, il y a des êtres humains. Des hommes et des femmes traversés par les mêmes émotions que tout le monde. L'amour, la peur, le doute et parfois la jalousie. Depuis quelque temps, une rumeur lourde, persistante, presque obsessionnelle, semble s'installer dans le débat public sénégalais. Une rumeur qui ne concerne ni une réforme économique, ni une décision diplomatique, ni un scandale financier. Non. Cette fois, le cœur de la polémique serait émotionnel, intime, personnel. Et c'est précisément pour cela qu'elle fascine autant. Selon plusieurs murmures relayés dans les coulisses du pouvoir et amplifiés par les réseaux sociaux, Absa Faye aurait accusé Marie Khone Faye de jalousie extrême. Une accusation qui, même au conditionnel, provoque un véritable séisme symbolique. Car accuser quelqu'un de jalousie extrême, ce n'est pas anodin. C'est suggérer un comportement excessif, un malaise profond, une tension permanente qui dépasserait le simple cadre de la rivalité affective. Pourquoi cette rumeur éclate-t-elle maintenant ? Pourquoi touche-t-elle spécifiquement Marie Khone Faye, réputée pour son silence, sa retenue et sa quasi-invisibilité médiatique ? Pourquoi Absa Faye serait-elle présentée comme celle qui accuse, celle qui parle, celle qui révèle ? Dans une société où le pouvoir est scruté à la loupe, où chaque geste est interprété, où chaque absence devient un message, cette rumeur agit comme un révélateur. Elle interroge la place des femmes dans le pouvoir, la gestion de la polygamie au sommet de l'État, et surtout la difficulté de préserver l'équilibre émotionnel lorsque la vie privée devient un spectacle public permanent. Dans cette vidéo, il ne sera pas question de vérité absolue. Il sera question de lecture médiatique, de décryptage psychologique, de compréhension des mécanismes de la rumeur. Car parfois, ce que la rumeur dit en dit long non pas sur les personnes visées, mais sur la société qui la propage. Alors retrouve-moi tout juste après le générique pour en savoir plus sur cette rumeur qui secoue le Sénégal. Pour comprendre pourquoi l'accusation présumée de jalousie extrême prend une telle ampleur, il faut s'attarder longuement sur le contraste frappant entre les deux femmes au centre de cette affaire. Marie Khone Faye apparaît, aux yeux du public, comme une femme presque absente. Rarement vue, rarement entendue, rarement mise en avant. Cette discrétion extrême a longtemps été interprétée comme une preuve de sagesse, de pudeur, voire de noblesse. Mais selon certaines lectures plus critiques, ce silence pourrait aussi cacher une forte intensité émotionnelle, difficilement perceptible de l'extérieur. Dans l'imaginaire collectif, le silence n'est jamais neutre. Il est souvent interprété, parfois surinterprété. Et dans ce cas précis, certains auraient commencé à associer cette discrétion à une forme de contrôle émotionnel, à une volonté de préserver un lien exclusif avec le président, loin des regards et loin du partage symbolique imposé par la fonction. Absa Faye, à l'inverse, serait perçue comme plus visible, plus assumée dans l'espace public, plus en phase avec l'exposition médiatique. Cette visibilité aurait pu être vécue par certains comme une force, par d'autres comme une provocation involontaire. Dans un tel contexte, les différences de tempérament peuvent rapidement devenir des sources de conflits profonds. C'est dans cette opposition que l'accusation de jalousie extrême aurait émergé. Selon les rumeurs, Absa Faye aurait estimé que Marie Khone Faye manifesterait une difficulté persistante à accepter la pluralité affective imposée par la situation présidentielle. Des réactions émotionnelles jugées excessives. Une sensibilité exacerbée. Une vigilance constante autour de la figure du président. Encore une fois, il est crucial de le rappeler, il ne s'agit que d'allégations. Mais ces allégations prennent de la force parce qu'elles s'inscrivent dans une narration crédible aux yeux du public. Une narration qui associe pouvoir, polygamie et tensions émotionnelles. Certains analystes avancent que ce qui est décrit comme de la jalousie extrême pourrait être en réalité une réaction humaine face à une pression psychologique hors norme. Être l'épouse d'un président, ce n'est pas seulement partager un homme. C'est partager un symbole, une institution, un rôle national. Dans ces conditions, la peur de perdre sa place affective peut devenir écrasante. D'autres, plus critiques, estiment que cette jalousie supposée aurait pu créer un climat pesant au palais. Un climat fait de silences lourds, de non-dits, de tensions invisibles mais constantes. Un climat qui, s'il était réel, poserait la question de l'impact émotionnel sur la gouvernance elle-même. Une autre hypothèse,
tout aussi plausible, est celle de l'instrumentalisation. Dans un contexte politique sensible, attaquer la sphère privée est souvent une stratégie redoutablement efficace. En mettant en scène une rivalité féminine, certains acteurs pourraient chercher à détourner l'attention, à affaiblir l'image morale du président ou à semer le doute dans l'esprit de l'opinion. Le silence persistant du palais joue ici un rôle central. Aucun démenti clair. Aucune clarification officielle. Ce mutisme alimente toutes les interprétations possibles. Pour certains, c'est une stratégie de communication. Pour d'autres, un signe de malaise réel. Et pour le public, un terrain fertile à toutes les spéculations. Au fond, cette affaire dépasse largement les personnes citées. Elle pose des questions profondes sur la façon dont la société consomme la vie privée des dirigeants. Pourquoi sommes-nous si fascinés par les conflits émotionnels du pouvoir ? Pourquoi une accusation de jalousie attire-t-elle plus d'attention qu'un débat de fond sur les politiques publiques ? Que Absa Faye ait réellement accusé Mary-Conne Faye de jalousie extrême ou non, cette rumeur révèle une chose essentielle. Le pouvoir n'efface jamais les émotions humaines. Il les amplifie. Il les expose. Il les transforme en spectacle. Et tant que le silence dominera, tant qu'aucune parole officielle ne viendra poser un cadre clair, cette rumeur continuera de circuler, de se transformer, de se radicaliser. Car dans le monde politique moderne, le vide d'information est toujours comblé par l'imaginaire collectif.